Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Retour au stand saison 2, épisode 4, Pérez, maître incontesté des circuits urbains. Et oui, puisque hier, Sergio Pérez s'est imposé à Bakou pour la 6e fois de sa carrière en Formule 1. Il reste le maître des circuits urbains, je l'ai dit. Il s'impose pour la 2e fois à Bakou après sa victoire en 2021. Sergio Pérez qui fait la bonne affaire notamment au classement des pilotes, puisqu'il revient à 7 longueurs de Max Verstappen. L'écart se réduit, 6 longueurs, pardon. L'écart se réduit progressivement entre les deux pilotes Red Bull et ça annonce des grands prix excitants. On va débriefer donc de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan et avec mon acolyte de toujours, Clément Bigouin. Bonjour Clément, comment vas-tu? Pour ce que tu as vu du Grand Prix, pour ce que tu as pu entendre, parce que tu étais occupé ailleurs, qu'est-ce que tu retiens de cette 4e manche de la saison? Bonjour à tous, bonjour mon cher Quentin. On n'a pas vu le Grand Prix de l'année. On était excités par Bakou parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses. Et finalement, on est un petit peu déçus. C'était un Grand Prix insipide. On a vu un très beau samedi. On y reviendra avec un nouveau format. Mais voilà, King of the Street s'est imposé. Ça a été logique. Il est impressionnant. Je dois avouer que Checo Pérez vraiment réalise des prouesses sur les circuits urbains. C'est une de ses grandes qualités, mais il en a d'autres. On va y revenir. Un bon week-end pour Ferrari également. Et en ce 1er mai, jour de tournage, je tiens à avoir une pensée émue. Il y a 29 ans, c'est Ayrton Senna qui nous quittait sur le circuit d'Imola. Sans oublier la veille, Roland Ratzenberger qui lui aussi se tuait dans un accident lors des qualifs. En tant que fan de F1, on est obligé d'avoir une pensée émue et sincère pour ces pilotes qui nous ont quittés il y a donc 29 ans à Imola. Une pensée pour ces champions, bien évidemment, et on pense fort à eux. On attaque notre première partie, Clément. Donc, Pérez, Verstappen, 2 manches partout. Et oui, parce qu'au bout de 4 Grands Prix en cette saison 2023, eh bien, 2 victoires chacun pour les deux pilotes Red Bull. Le championnat est excitant et la rivalité, entre guillemets, entre ces deux pilotes promet de belles choses. On revient sur Checo Pérez, 6e victoire en Formule 1, maître des circuits urbains, on l'a dit, mais on sent cette année, hein, on l'avait déjà dit en début de saison, que cette fois-ci, la voiture, elle est faite également pour Sergio Pérez. Et lié à la maîtrise dans les circuits urbains, il y a la performance de la voiture qui est également faite et pour Checo. Cette fois-ci, il n'y a pas une voiture et une voiture un peu moins performante, il y a 2 voitures performantes et ça amène donc un classement qui est serré entre les deux et Checo Pérez qui est en mesure de gagner plus facilement cette année et ça s'est encore vu hier, Clément. Non, on pourrait même dire deux victoires et demie à deux, puisque Sergio Pérez s'est imposé le samedi dans la course sprint, qui compte bien évidemment différemment des courses principales, mais il a mis un vrai uppercut à Max Verstappen ce week-end. Il a été ultra performant, si ce n'est en qualif, où il est devancé par son coéquipier. Mais je trouve une grande avancée chez Pérez. On le sait qu'il est rapide. On le savait rapide plutôt sur un tour. Il l'est maintenant en Grand Prix, mais je trouve qu'il prend confiance. Voilà, son Grand Prix laissé Verstappen à 2, 3, 4 secondes, c'est fort. C'est pas donné à grand monde depuis 3 ans de réaliser des telles performances. Alors, ok, il y a le côté circuit en ville où il adore ça, il adore peut-être jouer près des murs, je ne sais pas les caractéristiques différentes d'un circuit classique, mais il adore ça, ça se voit, il se balade, il vole très clairement entre la course sprint, même s'il y a eu l'incident entre Max Verstappen et George Russell, il a été facile, il a été encore très facile en course, et on voit que finalement, même s'il y a ce côté opportuniste avec la safety car, il arrive à prendre le dessus. Et quand on prend les débriefs de toutes les télés hier, que ce soit Canal ou encore les télés espagnoles, il y a énormément de mots élogieux
envers Sergio Pérez qu'on n'avait pas tellement les années précédentes. Et là, c'est une donnée différente. Et quand on voit le petit sourire en coin de Max Verstappen, on se dit que, alors, il n'y a que 4 courses sur 23, il en reste un nombre incalculable, il en reste 19, il reste beaucoup de points, je ne les ai pas calculés avec les courses sprint, mais il y a match. Et on nous promettait une saison un peu compliquée, parce que pour l'instant, compliquée en termes de suspense, parce qu'il y a 4-0 pour Red Bull, mais il y a match en interne, et ça fait plaisir. Ouais, il y a match en interne, comme tu dis. On s'y attendait peut-être en début de saison parce que déjà cet hiver, Sergio Pérez avait dit on m'a compris, pas les paroles du général de Gaulle, mais on m'a compris, on m'a écouté. Et cette fois-ci, j'ai une voiture qui est performante et qui peut aller loin. Et donc, ça, on l'avait entendu cet Ouais. hiver. Maintenant, ça se confirme dans les courses. 2 victoires pour lui en 4 courses. C'est la moitié, sachant qu'il y a un sérieux client à ses côtés. C'est le double champion du monde. Et Euh, comme tu l'as dit, Quentin, la voiture, pour y revenir, on avait peut-être une voiture qui était 80-20 pour Max Verstappen. Je dis des chiffres totalement aléatoires, c'était peut-être 75-25. Et là, on se rapproche peut-être d'un 60-40, d'un 55-45, comme tu dis. On a compris les petits plus de Sergio Pérez, de l'amener dans la voiture au niveau des réglages. Ça a une importance énorme quand on voit ce qui se passe chez Alpine, où il y a peut-être un partage. Ce week-end, il y a eu des données qui vont peut-être amener quelque chose d'en plus. Mais là, on a une petite bascule vers une voiture moins typée max et plus hybride, dans le sens où Sergio Pérez a amené son petit plus. On le sait que c'est un bosseur. Ce n'est pas un numéro 2, c'est un numéro 1 bis, mais devancé par un extraterrestre. Et c'est une saison qui est vraiment différente des autres. En plus, j'imagine que tu l'as remarqué, et même les équipes de Canal+ qui diffusent la F1 l'ont remarqué, mais il est animé, il est confiant, Sergio Pérez. Forcément, les victoires amènent la confiance, mais on a senti hier, notamment dans le débrief du Grand Prix, une certaine confiance en lui. Voilà, moi, maintenant, cap sur Miami, la victoire, c'est ce que je veux, etc. C'est là, j'ai l'impression qu'il a. Bon, ça fait longtemps qu'il est là, hein, Sergio Pérez, donc il a l'expérience, une plus grosse expérience que Max Verstappen en termes d'années. Il sait maîtriser à peu près tous les circuits, même s'il a une préférence pour les circuits urbains. Et puis, on sait très bien qu'il sait parfaitement gérer ses pneus. Voilà, il a beaucoup de qualités, Sergio Pérez. Et en plus, ses victoires amènent une confiance encore plus grande. Donc, ça reste intéressant. Miami, on sait que c'est un circuit plutôt urbain également. C'est un tracé qui pourrait lui convenir. Donc, la semaine prochaine, alors ça sera dans nos pronostics, mais peut-être avantage Pérez la semaine prochaine. Ouais, comme tu le dis, pour revenir à ton premier propos, c'est vrai que il faut faire attention quand même au faciès et à la posture. Et c'est vrai qu'en arrivant en zone mixte, en zone d'interview, on a vu un Sergio Pérez droit, qui relève les épaules, qui monte, bah là, cette année, je suis là, j'en ai déjà gagné deux alors qu'il en a six en stock, des victoires. Et en mode, je m'affirme. Voilà, je suis là, il va falloir compter avec moi, il va falloir faire avec mes qualités, avec mon équipe toute la saison. On l'a vu remercier notamment un de ces mécaniciens qui va quitter l'équipe Red Bull pour des raisons personnelles. Mais tout ça, c'est des petits messages pour, voilà, je remercie mon équipe perso pour dire, voilà, les gars, on est là, on va mettre la pression, on reste une équipe Red Bull, on a le maillot Red Bull et tout ça, mais il va falloir que Max Verstappen hausse son niveau. Il va pas pouvoir conduire tous les grands prix à 95-96%, parce que Sergio Pérez, il est là et il utilise à merveille sa voiture. Justement, on a parlé de Checo, on peut parler aussi un peu de Max.
Bon, il n'a pas fait de faute, il a toujours eu un gros rythme ce week-end, mais Pérez était plus fort. Cette fois-ci, voilà, c'est comme tu l'as dit, il va devoir hausser son niveau parce que cette fois-ci, il a de l'adversité et l'adversité qui vient de son propre camp. Mais en tout cas, pour Verstappen, c'est un week-end assez propre, hein. Il n'a pas fait de grosses fautes non plus. Il y a eu cet incident en course sprint avec George Russell qui a peut-être fait que il n'a pas remporté cette course sprint. Mais en tout cas, ça reste un week-end propre pour Verstappen, rien à lui reprocher. Non, il est battu à la régulière sur les deux qualifs par Charles Leclerc, qui a une vraie voiture de qualif, on y reviendra. Il est battu dans la course sprint sur un incident. Il est battu à la régulière hier malgré la safety car. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que bravo à Checo Pérez. On reste sur un 37-6 en faveur de Max Verstappen. Christian Horner évoquait voilà, une bataille saine pour l'instant. On verra ce que ça donnera, mais ça donne un peu plus de piquant à une saison qui Qui partait s'annonce mal. finalement pas terrible et qui peut l'être avec une voiture Ferrari qui va s'améliorer au fil des semaines, avec Aston Martin toujours là, en espérant qu'il y ait aussi un peu plus de bataille aux alentours des 6 à la 10e place. Je cible là Mercedes et Alpine, mais ça sera une autre partie. Ouais, et puis on rappelle, hein, pour conclure cette première partie, que Max Verstappen est à 93 points au classement pilote et Sergio Pérez à 87. Donc 6 petites longueurs entre les deux pilotes Red Bull. Et ça conclut parfaitement notre première partie.